Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle, la 14e de cette saison 2025. Un voyage intérieur profond et transformateur où Christophe est accompagné par Vincent. Et on culturera cet épisode en beauté par une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Bonjour. Oui, un voyage fascinant, effectivement. Alors, on a cette transcription d'une séance. Ça commence de manière assez ordinaire, non hein? On parle de poids, de forme physique. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, ce contraste initial entre le quotidien, les préoccupations, terre à terre on peut dire, Oui, et puis hop, la bascule vers une exploration intérieure guidée. L'intention affichée, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est le plus utile en plongeant dans l'inconscient. Et cette plongée commence fort avec cette image de l'inconscient comme une tumeur, une masse. C'est assez saisissant comme première vision. c'est très frappant, oui. Mais ce qui est crucial, c'est la précision qui suit immédiatement. Pas de peur, une neutralité. Ah oui, c'est noté explicitement. Exactement. Et ça change tout. Ça suggère que cette partie de nous, même si elle pèse, si elle préoccupe, c'est pas forcément un ennemi. C'est plutôt une force, quelque chose qui pilote en sous-main et qui demande à être compris, qui veut plaider sa cause. Donc pas une chose à combattre, mais plutôt à écouter, à intégrer peut-être. C'est tout à fait ça l'idée qui semble émerger. Et ça mène à la suite pour Vincent, qui devient très personnel. Il se sent attaché. Oui, On lui parle de reprogrammation. Apparemment, c'est lié à ses propres demandes d'évolution spirituelle. il y a une résistance au début, c'est mentionné. Oui, une résistance naturelle sans doute. Et puis vient cet appel très direct, presque un ordre. Fais-nous confiance. C'est un thème majeur qui s'installe là, non? Le lâcher-prise, la confiance absolue. Absolument. Et ça culmine avec l'arrivée de ce personnage doré qui parle de sauter dans le vide. Là, on n'est plus dans le simple laisser-faire. C'est un acte de foi radical qu'on lui demande. Surtout qu'il y a cette sensation de faiblesse physique qui est décrite juste avant. Ça rend le saut encore plus vertigineux, non? Bah oui, c'est ça qui est intéressant. Cette faiblesse, elle est presque présentée comme une préparation, comme si le corps lui-même était déjà en train de se reconfigurer pour ce qui va suivre. C'est un signe que la transformation est profonde, qu'elle est physique aussi. D'accord, donc confiance radicale, acceptation de la transformation, même physique. Et après cette phase très intérieure, presque confrontante, le décor change complètement. Oui, changement total. On se retrouve dans l'Himalaya. La nature, la montagne, le besoin de simplicité. Marcher, faire du vélo, affronter le froid, la fatigue, c'est un autre type de confrontation là. Exactement. C'est plus une confrontation avec les éléments extérieurs, mais qui ramène à soi. Le texte suggère que c'est une voie vers l'essentiel, vers la profondeur. Le froid, l'effort, ça devient des outils pour se dépouiller. Se dépouiller. Oui, enlever les couches superflues, atteindre une forme de vulnérabilité, être nu, en quelque sorte, face à soi-même et à la nature. C'est présenté comme nécessaire. Et c'est là qu'intervient cette très belle image du vent. Ah oui, le vent qui traverse un capteur de rêve, ou l'ADM même. Pour dépoussiérer, j'aime beaucoup ce terme. Enlever les informations qui ne sont plus utiles. C'est une métaphore magnifique de purification, de nettoyage. Le vent, c'est cette force naturelle qui vient balayer la poussière du passé, les conditionnements, les vieilles mémoires. Pour laisser place à l'essentiel. C'est ça, pour réactiver l'information fondamentale qui est logée au cœur de nous, dans nos cellules, dans notre ADN. Le texte parle de réinformation. Et c'est cette purification qui permet ensuite un sentiment d'expansion, de reconnexion au vivant. C'est un peu le fruit de la confiance qui a été accordée avant. D'accord. Confiance, puis purification par la nature et la vulnérabilité. Et le voyage continue encore plus profondément. Oui, on quitte les sommets pour plonger, littéralement dans les abysses, l'océan profond. Avec cette idée assez énigmatique de disparaître à soi-même pour pouvoir y accéder, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je pense que ça symbolise la nécessité de mettre l'ego, l'identité consciente habituelle, de côté. Pour explorer ces couches très profondes de l'être, de l'inconscient peut-être, il faut s'effacer un peu. Ne plus être juste l'observateur, mais se fondre dans l'expérience. C'est un espace décrit comme hors du temps normal à l'échelle des siècles. Ça inspire le respect, la non-interférence. Oui, il y a cette notion de ne pas vouloir perturber cet espace. C'est une exploration respectueuse de ses profondeurs intérieures. Et on voit un mouvement descendre, toucher le fond, remonter.
Un cycle. Oui, un va-et-vient au début. Peut-être une phase d'exploration, d'apprivoisement, d'intégration progressive de ces profondeurs. Mais à la fin, ce mouvement cesse. Pourquoi? Parce que la conscience ne fait plus qu'un avec l'océan tout entier. Il n'y a plus de distinction entre l'explorateur et l'exploré. La séparation est dissoute. Ah, donc on devient l'océan. C'est la métaphore, oui. Devenir l'unité, l'être total. Il n'y a plus de mouvement de descente ou de remontée, parce qu'on est partout à la fois. C'est la fin de l'inquiétude, l'acceptation complète d'être tout ce qui compose qui je suis dans son entièreté. Une forme de paix profonde. C'est un parcours incroyable. Si on devait extraire les enseignements clés, les pépites de cette séance, qu'est-ce qu'on retiendrait? Mais d'abord, ce fil rouge de la confiance, hein. La nécessité de faire confiance à un processus de transformation intérieure, même s'il est déstabilisant, cette reprogrammation, ce saut dans le vide. Oui, c'est central. Ensuite, il y a l'importance de la purification, du nettoyage, que ce soit par le contact avec la nature brute, l'acceptation de la vulnérabilité, ce vent dépoussiérant. Le fait d'affronter l'inconfort pour grandir, en somme. Exactement. L'idée que l'inconfort physique ou émotionnel n'est pas à fuir, mais peut-être une porte. Et puis, enfin, cette double exploration. La hauteur, l'expansion symbolisée par l'Himalaya, et la profondeur, l'unité trouvée dans l'abysse. Pour aboutir à une forme d'intégration totale, de paix. C'est ça. Une résolution intérieure, où l'on accepte toutes les parties de soi, les hauteurs comme les profondeurs. Toute cette exploration nous amène forcément à nous interroger un peu sur nos propres vies. Quelles sont ces reprogrammations inconscientes qui pourraient être à l'œuvre en nous? Ces parties qu'on ressent peut-être comme des freins. Ou des faiblesses. Oui, et qui demandent peut-être simplement, comme dans la séance, à être entendues, comprises, intégrées, plutôt que combattues. C'est une bonne question. Et puis, que signifierait pour chacune, chacun, ce fameux saut dans le vide, ou se disparaître à soi-même pour permettre une transformation plus profonde, un voyage personnel entre nos propres sommets et nos propres abysses intérieurs. Voilà, peut-être matière à réflexion. Tout à fait. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur le pouce levé, laissez un commentaire pour partager votre ressenti et pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chronique de mes mondes intérieurs. Si vous avez été touché par ce que vous avez entendu, partagez cet épisode autour de vous. Parfois, une simple écoute partagée peut ouvrir des portes. Et si vous sentez en vous l'appel d'un son intérieur, d'une reconnexion profonde à vous-même, je vous invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus vôtre. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Respire. Lâche prise. Écoute ce qui pèse. Mais n'aie pas peur. Fais-nous confiance. Et relax et libère. J'avais peur de mon ombre, lourde comme une montagne. Je voulais la fuir, la briser, la jeter pour toujours. Mais elle me dit je ne suis pas ton ennemi. Je suis ce qui t'anime, ce qui veille en toi. Pas de combat, juste écoute. Une voix douce qui murmure laisse-toi glisser. Et soudain un appel clair comme un éclair. Fais-nous confiance, oh, relax et libère maintenant. Je tremble, je chancelle, je sens mes jambes faiblir. Mais c'est pas la peur, c'est mon corps qui se reconfigure. Alors je ferme les yeux et je dis oui. Relax et libère. Pas de filet, pas de plan B. Relax et libère. La vie te portera. Tu n'es pas vide, tu es ouvert. C'est là que tu redeviens entier. Relax et libère. Et ton paix. Et je me retrouve là-haut, dans l'Himalaya,
Le froid me mord, le vent me parle. Je marche, je bateau, je transpire, je tremble. Mais chaque pas efface un vieux mensonge. Chaque souffle nettoie un souvenir. Je n'ai rien, je suis nu. Et c'est là que je me sens vivant. Le vent passe à travers moi comme un capteur de rêve. Il dépoussière mon ADN, réveille ce qui s'est endormi. Il souffle les peurs, les doutes, les chaînes et réactive l'info. Tu es vivant, tu es entier. Je suis fragile mais c'est ma force. Je suis vide mais c'est ma source. Alors je lève les bras et je dis encore. Rachel hyper. Pas besoin de filer, pas besoin de plan B. Rachel hyper. La vie te portera. Tu n'es pas vide, tu es ouvert. C'est là que tu redeviens entier. Rachel hyper. Et tombe. Et puis je plonge plus bas que la nuit, dans l'océan profond, là où le temps oublie. Je dois disparaître à moi-même pour toucher le fond sans peur. Un mouvement, puis un autre. Je descends, je remonte, mais bientôt je ne bouge plus, car je suis l'océan, je suis le fond, je suis tout, et tout est calme. Rachel hyper. C'est là que tu te retrouves. C'est là que tu t'élèves. Pas de haut, pas de bas, pas de dedans, pas de dehors. Tu es l'unité, tu es l'amour. Rachel hyper. Et tombe. Fais-nous confiance. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Respire. Et relaxe et libère.